Bonjour, nous sommes toujours à la fête du vélo d'Aix-en-Provence et nous recevons avec plaisir Christophe Monnier qui est le président du collectif Vélo en Bonjour Ville. Jean-François. Bonjour, et qui est aussi vice-président du collectif des associations métropolitaines Ramdam. Tout à fait. Bienvenue. Alors une petite réaction d'abord sur la fête du vélo à Aix, comment ça se passe, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien écoute, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment une franche réussite de nos collègues de la DAVA qu'on est venu soutenir dans le cadre du collectif des associations métropolitaines. C'est très important qu'il y ait des événements sur l'ensemble des villes de la métropole Aix-Marseille. Alors la DAVA aujourd'hui, cette année a concocté un très beau programme avec la mairie d'Aix. On voit que c'est une fête familiale. Il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a du sportif, il y a de l'éducatif, il y a des vélos, on a vu de toutes les tailles, de toutes les formes. Et je pense que c'est vraiment un bel événement pour faire rentrer cette culture vélo au sein de la population, et notamment ici dans l'agglomération d'Aix où les choses quand même ont pas mal bougé depuis déjà quelques années. Alors le collectif Vélo en Ville, c'est l'association plutôt à Marseille. Est-ce que cette collaboration ADAVA, Ville d'Aix, ça peut inspirer pour le collectif Vélo en Ville de s'associer avec la ville aussi pour une grande fête du vélo? Oui, bon, on voit bien que la clé de la réussite pour une fête du vélo, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble autour de la table et concourent à l'organisation d'un bel événement, et notamment le dialogue entre les associations et les différentes collectivités, hein, que ce soit les mairies locales, la mairie centrale et puis la métropole. Donc c'est vraiment le travail qu'on mène à Vélo en Ville en essayant de travailler avec l'ensemble des acteurs et essayer aussi de les mobiliser pour participer avec nous à cette sensibilisation du grand public sur le vélo. Je pense que ce n'est pas uniquement l'affaire des associations vélo, c'est vraiment l'affaire de l'ensemble des acteurs publics. On voit souvent que dans les villes où ça bouge, où ça se transforme, il y a aussi des acteurs associatifs forts qui collaborent aussi dans la politique d'aménagement et de transformation de la ville. Comment vous voyez, est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent par rapport à ce qui pourrait se passer à Marseille? Et comment vous travaillez déjà avec les collectivités? Alors aujourd'hui, je pense que la collaboration, elle peut se faire sur différents aspects. On l'a vu, l'aspect festif, c'est quand même très important pour justement montrer qu'on peut occuper de manière différente l'espace public et que c'est sympa vraiment de faire du vélo à tous les âges. C'est aussi bien sûr le travail sur tous les services vélo qui peuvent être proposés à la population, comme par exemple la location de courte durée, des places de stationnement, des parkings aussi surveillés. Tous ces aspects qui font que faire du vélo devient plus simple aussi et ça favorise le report modal. Abandonner sa voiture pour le vélo, il faut qu'il y ait un système vélo qui soit en place et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait ce dialogue avec les collectivités. Et puis bien sûr, à la mère des batailles pour nous, c'est d'avoir des vrais aménagements cyclables, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faire du vélo partout, de façon sécurisée, de façon apaisée, avec des pistes séparées de la circulation automobile et séparées des piétons. Ça, c'est vraiment le grand travail que l'on mène avec nos interlocuteurs dans les collectivités. Il y a encore beaucoup de travail sur la métropole Aix-Marseille, mais heureusement les choses avancent, les choses progressent et on souhaiterait bien sûr que ça aille beaucoup plus vite. Et le dernier point que je voulais aussi souligner, c'est bien sûr le côté éducatif. C'est le fait de pouvoir sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la pratique du vélo. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on mène avec les associations, avec la FUB, sur le savoir rouler à vélo, donc qui est en partie financé par les collectivités, mais aussi par un programme au niveau national, et qui permet à toute une classe d'âge d'apprendre à faire du vélo. C'est pour les classes de CM1, CM2, et puis on a également des programmes au niveau des collèges. Oui, ça a démarré à Marseille l'année dernière. Ça a démarré à Marseille l'année dernière, et ça doit vraiment se généraliser et s'intensifier pour permettre vraiment à l'ensemble d'une génération de ne plus avoir peur de la pratique du vélo. Alors vous organisez le collectif Vélo en Ville, la fête du vélo à Marseille le 16 juin, c'est ça? Tout à fait, le 16 juin. Alors qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 16 juin à Marseille? Alors ce sera la grande fête du vélo à Marseille. Donc on va commencer par une très belle convergence vélo. Donc il y aura une convergence des vélos, c'est des balades à vélo, des groupes de cyclistes qui partent des différents points cardinaux de la ville. On sait que Marseille c'est très, très grand. Et l'ensemble des convergences vont se retrouver
retrouver sur le Vieux-Port à 10h, donc le 16 juin, sous l'ombrière du Vieux-Port. On partira du Vieux-Port pour rejoindre le lieu de l'événement, donc le lieu de la fête du vélo. Donc ce sera une balade le long du Vieux-Port, le long de l'ensemble de la corniche de Marseille, et on reviendra ensuite sur l'avenue du Prado. Et c'est sur l'avenue du Prado, côté Castellane, où aura lieu la fête du vélo avec évidemment des animations pour les petits et pour les grands autour du vélo. Alors des animations sportives, des animations ludiques, des animations un peu plus éducatives. Et puis on fera en sorte que les enfants puissent passer un bon moment avec des jeux, par exemple des jeux de société, des jeux d'échecs sur l'espace public. Donc c'est vraiment réinvestir cette avenue qui est aujourd'hui entièrement dédiée malheureusement au trafic automobile. Une autoroute urbaine en plein centre-ville, effectivement. On espère que ça changera. Le passage sur la corniche, il est complètement neutralisé ou la corniche reste ouverte à la circulation? Sur le défilé de la corniche, il n'y aura pas de fermeture de la circulation, mais le cortège sera accompagné par la police nationale et la police municipale pour le sécuriser au maximum. D'accord, rendez-vous donc le 16 juin. Rendez-vous le 16 juin à Marseille, à 10h au Vieux-Port. Et pour les personnes qui souhaitent participer aux convergences vélo, il y aura des affichages dans les différents quartiers. Et vous retrouvez ces informations sur notre site internet Vélo en Ville. Merci Christophe Monnier, à bientôt.